David, le Japon fou fou fou. Gérald, un Martiniquais au Japon. Deux Français au Japon. Nous vous présentons Le podcast audio. vos questions Japon. Le principe est très simple. Posez vos questions. Et nous y répondrons. Donc c'est la première vidéo, non pas vidéo, je dis des bêtises. C'est podcast. un podcast. C'est un podcast. Donc, Il n'y a pas d'image. Il n'y aura pas d'image. C'est le non. principe du podcast audio. En fait, Voilà. on vous met une image que vous pouvez regarder pendant 20-30 minutes. Oui, enfin, en Très même temps, belle image de nous deux. vous pouvez faire vos affaires et en même temps juste nous écouter. Voilà, vous pouvez nous écouter dans la voiture, dans la baignoire, où vous voulez. Voilà, c'est l'avantage du podcast. Tout à fait. Alors comme c'est la première émission qu'on fait, Gérald, je pense qu'on va se présenter vite fait. Oui, alors vas-y. Je commence ? Oui. Comme tu veux. Alors moi je m'appelle David, j'ai un pseudo, c'est Taku. Voilà. Et j'anime une chaîne YouTube qui s'appelle Le Japon Fou Fou Fou. Parce que j'habite au Japon et je veux en faire profiter mes chers compatriotes francophones. C'est ça, c'est notre but à tous les deux. Donc moi Voilà. je m'appelle Gérald. Je m'appelle Gérald et ma chaîne YouTube c'est Un Martiniquais au Japon. Mm. Et puis il y a le blog aussi, le même titre, le groupe Facebook pareil, le même titre, Un Martiniquais au Japon. Et le but c'est pareil de faire partager nos expériences en fait. Oui, c'est un peu le même objectif. Alors Ouais. moi j'ai un site internet également, c'est le japonfoufoufou.com. En fait j'avais commencé avec ce site-là et étant donné que j'ai davantage fait récemment de vidéos que d'articles écrits, même s'il y a des articles écrits également sur le site, je suis maintenant devenu un petit peu youtubeur, on va dire, plus que rédacteur sur le site. Mais je fais un peu les deux. Voilà. Et sinon, dans la vraie vie, je dirige une école de langue, une petite école de langue que j'ai créée au Japon, où j'enseigne le français, l'anglais, et je donne également des cours de japonais aux étrangers locaux. Voilà. Et toi, Gérald, que fais-tu ? Comme travail, Oui. j'enseigne un peu comme toi en fait. C'est un peu dans l'enseignement, mais en même temps, Tu fais d'autres choses je également. travaille aussi à l'usine. À l'usine. Donc on va dire comme col bleu. Col bleu, d'accord. Et quelquefois dans des petites structures en col Ça blanc. doit pas être facile. Hein. Et donc le thème, la question d'aujourd'hui, c'est... Bah justement, c'est un rapport avec ce que je viens de te demander. Voilà. C'est quoi ? C'est, les Japonais travaillent-ils trop ? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc comme toi, tu as travaillé aussi en tant que col blanc dans des entreprises qui étaient plus grandes que celles que j'ai... Oui, il y avait en général une cinquantaine d'employés. Voilà. Ce sont Voilà. quand même des petites structures, mais c'est vrai que c'était vraiment l'ambiance de l'entreprise japonaise dont je vais pouvoir vous parler. Voilà, donc on a décidé tous les deux de joindre nos deux types d'expériences qui sont complémentaires pour répondre à cette question. Voilà. Est-ce que les Japonais travaillent trop dans la société, dans le monde Japon, j'ai envie de dire, au Japon, est-ce qu'on travaille trop ? Est-ce qu'au Japon on travaille trop ? Alors, on aurait tendance à penser oui, puisque les Japonais font énormément d'heures supplémentaires, Oui. donc qu'ils n'ont que très peu de vacances. Il faut savoir que très par peu de exemple vacances. en France, légalement, les Français donc, ont 5 semaines par an de vacances. Voilà, mais c'est le rêve. Hein. C'est le rêve absolu ici. Au Japon, alors c'est si je dis pas de bêtises, c'est il me semble 20 jours, donc normalement presque 3 semaines. Qu'ils ne prennent pas. Mais ils ne les prennent pas, donc ces 2-3 semaines, ils ne les prennent jamais, en général, ils ne les prennent pas, tout simplement pourquoi ? Tu le sais ? Est-ce que tu sais pourquoi ils ne prennent pas leur jour de repos, de congé ? Il y a plusieurs raisons, ça dépend. Ça peut être simplement parce qu'il y a l'effet de groupe. S'il n'y a pas suffisamment de personnes dans le groupe qui prennent des vacances, Ouais. Le salarié tout seul qui veut prendre des vacances, il ne va pas le faire parce que le groupe ne prend pas de vacances. Voilà, exactement. Donc on peut se dire, ils sont un peu fous, ces Japonais, pourquoi ils prennent pas leurs vacances ? Ils sont un peu sadomaso sur les bords. Mais non, en fait, c'est-à-dire que c'est une société, le Japon, très communautaire. Et donc, prendre ses vacances,
Prendre ses vacances, c'est effectivement une décision qui ne doit pas se faire qu'au niveau de l'individu, mais au niveau du groupe et des collègues de travail. Donc c'est très très compliqué de prendre ses vacances au Japon parce que il faut bien faire attention à ses collègues. Est-ce qu'à ce moment-là, eux, ils vont devoir travailler à cause de nous davantage parce qu'on se sera reposé, et ils ne veulent pas prendre cette responsabilité-là. Souvent, ils ont trop peur de prendre des vacances à cause de la façon, de la manière dont ils vont être vus de leurs collègues, et souvent du coup ils font le choix de ne pas prendre de vacances. C'est ça. Par dépit, quoi, pas parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est exactement ça. Mm. Alors, et il y en a certains qui ne veulent pas prendre de vacances, hein. Il y a ceux qui ne peuvent pas à cause de cette pression, on va dire, un peu communautaire. Et il y en a certains qui ne veulent pas aussi. Il y a des tarés du boulot, hein. On peut dire ça. Il y en a qui aiment ça aussi, hein, tout simplement. Il y en a qui aiment leur travail. Disons que ils ont décidé que leur vie, ça serait leur travail, point. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Bon, ceux qui ont décidé que leur vie c'est leur travail, on va dire, c'est un petit peu ils ont de la chance. On va dire ça. S'ils prennent pas de vacances, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas envie de prendre de vacances. Mais je pense qu'une majorité de personnes veulent des vacances et ne peuvent pas. Oui, il y a aussi ça. Par exemple, même... je vous donne un exemple concret. Moi, je voudrais bien prendre des vacances des fois, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, dans mon cas, je ne sais pas si mon cas est particulier ou pas, mais je cumule plusieurs petits boulots à temps partiel. Pour avoir un salaire, on va dire, décent à la fin du mois. Voilà. Donc, tu fais plusieurs choses à la fois. Voilà. Donc, je vais enseigner l'anglais par-ci, je vais enseigner le français par-là, je vais travailler à l'usine par-ci. Ensuite, je vais faire des petits boulots, c'est-à-dire... un après-midi, tu déménages des meubles, un autre après-midi, tu vas distribuer des trucs par-ci, des trucs par-là. Enfin, des choses temporaires. Oui. Voilà, ça dure une journée, ça dure une demi-journée, voilà. Donc, pour moi, avoir 2 jours consécutifs, c'est dur parce que c'est pas parce qu'il y a un patron qui veut pas, c'est parce qu'il faut que je coordonne 2 patrons qui se suivent et que ça n'embête personne. Mais toi, même, c'est même pas 2 patrons, c'est 3 ou 4. Je sais pas combien oui, enfin, ça dépend des jours. Tu collectionnes les patrons. Ça dépend des jours. Et donc, moi, c'est ce profil-là. Et toi, c'est quel profil? Alors moi, c'est totalement différent. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an et demi après mes études universitaires. Il faut savoir que moi, j'ai une maîtrise de japonais, et ensuite, après ma maîtrise de japonais, que j'ai obtenue à Paris 7, Paris Diderot, à l'université, j'ai décidé de faire un autre cursus d'études. J'ai fait un master de management, parce que je voulais travailler dans des entreprises japonaises, et je pensais que mon cursus était trop littéraire. Donc je voulais vraiment avoir, si tu veux, toutes les armes pour trouver du travail au Japon. Je me suis aperçu après mon master, en arrivant au Japon, que c'est vraiment pas évident du tout, parce que ce qu'ils regardent plus, c'est pas forcément les études universitaires. Ce qu'ils regardent davantage les Japonais, c'est l'expérience. Et quand on est jeune, on n'a pas d'expérience. Donc vraiment, quand j'ai commencé, j'ai heureusement trouvé un travail relativement rapidement, mais c'est pas forcément au niveau du contenu ce que je voulais faire. Mais je voulais commencer à travailler au Japon pour vraiment me faire une expérience. Je me suis aperçu que en dehors du contenu qui me plaisait, enfin il y a des choses qui me plaisaient, d'autres moins, au niveau en termes d'ambiance, c'était vraiment très très difficile parce que, comme je l'ai dit, j'étais le petit nouveau, et quand on est le petit nouveau dans une entreprise japonaise, et ça qu'on soit étranger ou pas, mais le fait que je sois étranger, ça a accentué évidemment la difficulté, ça, ouais. Alors que je parle tout à fait couramment japonais, hein. C'est plus un problème de culture plus que de langue. Donc c'était très très dur parce que bon, j'étais le petit nouveau, il me filait un petit peu toutes les tâches ingrates qu'il n'avait pas envie de faire. Il n'avait pas envie de faire, il faut le dire, c'est comme ça. Non, mais des fois, tu sais, il y a ma patronne, oui, voilà. Mais j'étais à temps plein en tout cas, j'étais à temps plein. Je n'avais pas d'autres, je devais pas faire d'autres boulots, j'étais salarié à temps plein. Ça me fait penser à ma patronne, oui. Tu sais, des fois elle discute avec son mari. Et puis elle dit « Oh, j'ai pas envie de faire ça, c'est chiant, ça m'énerve. Enfin, j'ai pas envie de le faire, Gérard, il va le faire. » Mais tu sais, je suis derrière et je comprends tout. Mais je dis rien. Ça te fait rire en tout cas, ça te fait rire. C'est déjà ça. Non, mais elle est gentille autrement, donc c'est pas
pas très grave. Et puis, c'est souvent, elle me donne des trucs dans les domaines où je peux travailler rapidement et bien. Donc, elle connaît ton expertise, elle sait ce que tu peux faire. elle sait ce que je peux faire, donc elle va me donner des choses dans le domaine où elle sait que je vais travailler assez rapidement et assez correctement. D'accord. En tout cas, je vais faire de mon mieux. D'accord. Bon, en gros, à cette question-là, qu'est-ce que tu as envie de dire? Tu as envie de dire oui, les Japonais travaillent trop? Les Japonais travaillent beaucoup, 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 beaucoup. J'ai envie de dire au point Je compte les beaucoup là. J'ai envie de Ça fait dire beaucoup. au point de se retrouver avec un gros point d'interrogation lorsqu'ils se retrouvent en vacances parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et même pas forcément en vacances dans le terme français du terme, avec une semaine de vacances ou 2 ou 3. Même juste avoir un jour de vacances Même pour un une Japonais, journée. c'est déstabilisant Voilà. parce que ils ne savent pas quoi faire. Souvent, en fait, tout simplement, c'est pas tout le monde, attention, on ne généralise pas tous les Japonais, mais c'est quand même une tendance qu'il y a au Japon, faut le savoir. Les Japonais travaillent énormément, donc beaucoup d'heures supplémentaires, souvent donc ils commencent la journée vers 8h30 à peu près, 8h30, À et l'usine, c'est 8 heures. ils finissent souvent vers 9h, 10h quand c'est pas plus tard le soir. Oui, les cours, c'est quand les élèves sont des gens qui travaillent, les cours finissent tard. Oui. Donc vers 10 heures pour moi en tout cas. Ouais, moi c'est 9-10 heures aussi pareil. Et donc souvent ils n'ont pas vraiment de loisirs. Alors sur leur CV ou quand on leur demande, ils vont te trouver un loisir effectivement. Et moi ça me fait penser à une anecdote très très amusante. J'ai un jour un japonais, bon, on fait les présentations, etc. Je lui demande, mais qu'est-ce que vous faites pendant vos jours de repos? Qu'est-ce que vous faites comme loisir? Quel est votre loisir, votre passe-temps favori? Il me dit l'escalade de la montagne. Enfin, l'escalade, c'est une passion assez courante. Au Japon, il y a beaucoup, en termes de montagne, il y a de quoi faire. Oui, il y a quoi faire. Il y a de quoi Il y faire. a le donc. mont Fuji à côté, donc voilà. Voilà, exactement, ouais, Shizuoka. Et donc il me dit, voilà, montagne. Je lui demande, bon, alors, quel mont avez-vous escaladé? Quand est-ce que vous avez escaladé la montagne la dernière fois? C'était quand? Et là, il me ressort une anecdote, mais qui date de plusieurs années. Et récemment, où êtes-vous allé? Non, récemment, il n'est allé nulle part. Donc là, je me suis dit, mais attendez, c'est votre loisir premier, et vous me dites que la dernière fois que vous avez escaladé une montagne, c'était il y a 3 ans. Donc en gros, si on cherche, ils n'avaient pas vraiment de loisir. En fait, ils n'ont pas... Enfin, quand ils sont jeunes, ils peuvent avoir des loisirs, mais dès qu'ils deviennent mariés, etc., ben, ils hésitent quand tu leur demandes. Donc en gros, c'est travail et famille. Et famille quand ils peuvent, parce que effectivement, le temps passé à la maison est limité par rapport à un couple, on va dire, occidental. Ça n'a rien à voir. Et donc tu disais... moi, par exemple, à l'usine, lorsqu'on travaille, on travaille. C'est-à-dire qu'on a une pointeuse, on pointe et on travaille, mais vraiment intensément jusqu'à ce que comment ça s'appelle? T'as une alarme? L'alarme retentisse pour dire on arrête. Et à la seconde près, on arrête, on va manger. Et elle reprend, et à la seconde près, on reprend. Mais c'est vraiment intensif. Tandis que le travail de bureau, tu Alors non, c'est pas du tout. Alors là, ça me fait penser... Je pense qu'à l'usine, entre l'école bleue et l'école blanche, il y a quand même une grosse différence. Quand tu es à l'usine, tu viens de le dire, tu travailles à 100% pendant une période de temps qui est vraiment déterminée. Alors que l'école blanche, donc les salaryman, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Tant pis pour les femmes, ce sont aussi des salaryman. Eh bien, on dit pas salarywoman. Ça commence à se dire un petit peu, mais c'est pas très répandu. C'est salarywoman. C'est salaryman, pardon. Woman, non. Il y a une égalité par rapport au travail, justement, homme-femme. On pourra en parler dans un autre débat. On en parlera dans une prochaine fois. Sinon, ça va durer des heures. Et donc, c'est vrai, ils arrivent le matin. J'ai dit 8h30, mais ils peuvent des fois arriver beaucoup plus tôt. On ne sait pas pourquoi. Alors, des fois, ils arrivent beaucoup plus tôt, même si normalement c'est 8h30. Et alors, le moment où ils rentrent, je sais pas. Je sais pas quel est le critère. Parce que vraiment, contrairement à l'usine où ils vont se donner à 100% dans une période de temps, moi j'ai l'impression que les Japonais, quand ils sont en entreprise, dans les bureaux, eh bien, vers milieu d'après-midi, vers 3-4 heures, l'ambiance commence à se détendre, le volume de travail commence à diminuer fortement.
Et ils commencent vraiment en termes de rendement à perdre les pieds. Et je pense que c'est parce qu'ils savent qu'ils doivent tenir jusqu'à 9 heures ou 10 heures. En termes d'image, partir tôt au Japon, c'est mal vu. Si t'es le premier à quitter le bureau, eh bien c'est mal vu. Donc ils se guettent un petit peu, tu vois. Ils se guettent. Le premier qui part a perdu, tu vois. C'est un peu ça. Et dès qu'il y en a un ou deux ou trois qui commencent à partir, ben là dans ce cas-là, les gens commencent vraiment de manière globale à quitter les bureaux et à rentrer chez eux. Mais ils se tâtent quoi avant de rentrer. Et comme ils n'ont pas forcément quelque chose à faire, bah à la fin de la journée, effectivement, en termes d'efficacité, de rendement, c'est pas le top. Et j'avais vu un classement par pays en termes d'efficacité au travail, et il me semble que les Japonais étaient très très bas dans le classement, alors que la France et les États-Unis étaient aux premières places. Tu vois, donc c'est pas qu'une question d'heures. Si on répond à la question les Japonais travaillent trop, en termes d'heures, sûrement que oui, parce qu'ils font énormément de travail au bureau, pardon. Mais en termes d'efficacité, c'est le matin, début d'après-midi, oui. D'ailleurs, ils vont parfois souvent manger leur repas de midi, mais en 15 minutes, top chrono, et après tout de suite repartir au boulot. Voilà, ils ne prennent pas vraiment de pause déjeuner, et ensuite, après, eh bien, à partir du milieu d'après-midi, le rythme n'a rien à voir. Voilà. Et ils vont se la couler un peu douce, ils vont courir le 1000 mètres en fait. Alors que nous, qui court à 100 mètres, on va courir, on va bosser pour 100 mètres à fond, et pour 1000 mètres, comme ils savent qu'ils doivent tenir très très longtemps, et bien pour 1000 mètres, bah, ils vont prendre leur temps, quoi. Après, dans les petites structures, lorsqu'on voit le patron, alors je sais pas si toi tu voyais le patron qui arrivait ou qui partait. Oui, si. Mais enfin, ce qui est le plus mal vu, enfin c'est mon impression, c'est de partir avant le patron ou d'arriver après le patron. Alors moi, là où je bossais, le patron, comme il était quand même souvent en déplacement, on le voyait débarquer dans son bureau à certaines périodes de la journée, mais le soir en général il n'était pas là, hein. Donc il n'y avait pas cet aspect-là. D'accord. Ouais. D'accord. Mais par contre, il y avait les supérieurs, pas le patron, le numéro 1, mais il y avait les supérieurs hiérarchiques directs qui, eux, étaient pas loin. Et effectivement, je voyais bien que quand ils partaient, les gens avaient tendance à partir plus vite. Oui. Quand ils restaient, bah, les gens ont du mal à partir. Oui, tu pars pas avant celui qui est au-dessus de toi. Tu pars après lui. Voilà. Ou alors, cas exceptionnel, tu as vraiment quelque chose à faire. Donc là il faut t'expliquer, il faut te justifier. Oui, tout à fait. Et ça se passe comme ça aussi, de mon côté. Ouais, bah ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très fort dans la mentalité japonaise. Alors maintenant, Gérald, j'ai un truc à te demander par rapport à cette question-là. Les Japonais travaillent trop. Est-ce qu'il y a un moment, une anecdote qui t'a fait penser vraiment les Japonais, ils travaillent trop? Est-ce qu'il y a un moment ou quelque chose qui t'a fait penser à ça, qui t'a fait tilt? Un truc précis, quoi. Un truc précis, parce qu'il y en a plein. Hein. Oui, non, un truc précis où là tu t'es vraiment dit non, mais moi c'est pas possible, je ferai pas ça, lui il fait ça comme ça, mais moi je ferai jamais ça. Bah, c'est-à-dire, il y a des mois dans l'année comme ça qui sont très 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 occupés, où tu travailles même le samedi et le dimanche. Ouais, donc le fait. T'as pas le choix, t'es obligé, donc tu travailles. Tous les jours de la semaine, en fait. Tu te reposes pas. Et eux, ils trouvaient ça normal. Et eux, ils trouvent ça normal. Et il y a des fois, je me dis, mais quel jour on est? Parce que je sais pas, j'ai plus de repères puisque je travaille tous les jours. Je crois qu'ils n'ont plus de repères non plus. Donc, et même le dimanche, les magasins, ils sont ouverts. Donc tu sors, tu vois pas des grosses différences, à part le train. Quand tu prends le train, tu dis, il y a moins de lignes. On doit être dimanche ou samedi, en fait. Oui, en fait, les Japonais, même si théoriquement le samedi et dimanche, ils sont en repos, hein. Enfin, pour une partie des Japonais, on va dire les cols blancs surtout, employés de bureau, pour tout ce qui est loisirs, magasins, tout ça,
Tout est ouvert les samedis et dimanches. Oui, oui, oui. Rien à voir avec la France. D'ailleurs, ça les surprend énormément quand je leur dis le dimanche, non. Ils me disent, mais comment vous faites pour faire vos courses le dimanche? On le fait pas le dimanche. On a du temps pour le faire autrement. Donc, on les fait avant ou après, mais on les fait pas le dimanche. Et le dimanche, tout le monde se repose. Et on va dans un parc, ou on va peut-être au cinéma. Les restaurants, eux, sont ouverts en France, évidemment. Mais non, sinon, les magasins sont fermés. Puis, ils ne le comprennent pas. Et puis, il y a une autre anecdote qui me fait penser que vraiment, ils travaillent trop. Il y a des gens que je vois qui travaillent beaucoup, qui ont par exemple un jour ou une demi-journée de repos. Alors je leur dis, mais tu vas faire quoi? Et je m'attends à ce qu'ils me disent, je vais aller m'amuser, je vais aller me promener. Ah, tu vas dire la même chose que moi, c'est pas juste. Hein. Et alors, c'est mon anecdote, ça. Et alors, il me dit... Attends, laisse-moi deviner. Vas-y, je t'écoute. Il te dit, je vais dormir. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça? Ah merde, c'est pas la même anecdote que moi alors. Vas-y, je te laisse, excuse-moi. Et là, cette personne, elle me dit, j'ai un arubaito. D'accord. Elle enchaîne, tu veux dire? C'est-à-dire que le jour où son travail principal a une demi-journée de repos, qu'est-ce qu'elle va faire de cette demi-journée? Elle va faire un job. Un autre job. Un autre job. Mais alors dans ce cas-là, elle est dans une situation précaire qui l'oblige à avoir un autre petit boulot à côté. Mais je sais pas. Tu penses qu'elle fait ça pour le plaisir? Non, c'est pas possible. Il y a des choses qui influent. Si c'est ton ami, tu vas aller plus de bon cœur sans être trop payé. Ah, tu penses qu'elle faisait un peu... Enfin, qu'elle était à moitié payée, elle devait aider une amie? Voilà, c'est plus pour aider. En fait, c'est pour faire du lien. Du lien qu'il n'y a pas... si tu te retrouves à faire des loisirs, en gros. C'est sûr que la sphère du travail, c'est en termes de lien social, c'est énorme au Japon. C'est énorme que tes amis, tu les fais au travail. Ouais. D'ailleurs, tes amis et tes petites amies et tes petits copains, tu les fais au travail. Parce que j'avais vu, alors j'ai pas les chiffres en tête, je peux pas vous dire, mais il y a un pourcentage de Japonais qui se marient avec leurs collègues de travail, leurs collègues de boulot, c'est un pourcentage qui est hyper élevé. Donc, c'est très courant. Se faire des amis hors travail, j'ai envie de dire, hors cercle de travail, c'est pas possible. En termes de temps, de toute façon, ils sont tellement au travail. Tes amis, c'est ceux avec qui tu travailles. Alors, en fait, tu choisis, mais... ceux qui vont devenir tes amis... On t'oblige pas. Alors tu vas te mettre avec lui, tu te maries avec lui et tu nous fais pas chier. Et si t'es pas content, on te vire. Et puis c'est tout. Non, ceux qui vont devenir tes amis, au départ, ils travaillaient avec toi. Ouais. C'est souvent comme ça. Et c'est très surprenant, c'est difficile de s'adapter à ça parce que nous, on n'a pas l'habitude. Et moi, j'aurais pas envie de mettre avec quelqu'un qui est dans la même entreprise que moi. Hein. Bah, ça dépend. Enfin, maintenant, je suis marié, la question se pose plus. Mais si je ne l'étais pas, j'aurais pas envie. Bah, ça dépend. Ouais, mais bon. En tout cas, ça me fait penser à un truc. Les Japonais, finalement, ils mélangent vie privée et travail, et vie professionnelle. Voilà, la frontière est très très floue entre les deux. Quand tu en as une, parce quand tu en as une. Et ça, c'est assez difficile à gérer pour nous, occidentaux, qui arrivons au Japon. Voilà. Parce que nous, on a plutôt l'idée, je bosse de telle heure à telle heure, et ensuite, je fais ce que je veux. Sauf que eux, ils voient pas ça comme ça. C'est ça. Donc, ça amplifie la sensation qu'on travaille beaucoup et tout le temps, en fait. Oui. Parce qu'on est toujours connecté à quelque chose qui vient du travail. Il n'y a pas de frontière entre les deux. Donc, nous, on arrive au Japon et ça donne encore plus l'impression de travailler tout le temps, en fait. Oui. Surtout, les téléphones portables et tout ça ont accentué la chose. C'est-à-dire qu'en plus, moi, quand je bossais justement dans ma boîte japonaise, souvent, pendant mes jours de repos, j'avais des contacts, des messages de mes supérieurs ou de mes collègues, et c'était mal vu si je ne checkais pas les messages ou si je ne répondais pas brièvement. Quoi. Ah oui, ça on me l'a dit. Comment ça se fait? Tu n'as pas encore répondu à mon message Facebook? Moi, je leur disais, mais attendez, j'étais en week-end, quoi. Vous n'allez pas me demander de répondre à vos messages pendant le week-end. Je réponds le lundi matin, pas de problème, mais pas le week-end. Et pour eux, non, même le week-end, il faut répondre à ces messages. Ah oui, il faut répondre tout de suite. Il faut être disponible, voilà ce qu'ils m'ont dit. Donc... puis j'ai une question que je n'ai pas expérimentée moi, parce que je n'ai travaillé que dans des petites structures. Ouais.
enfin, sauf à l'usine qui est une grosse structure, mais là, j'ai pas de connexion avec les autres vraiment. C'est particulier, je pense, l'usine. Hein. C'est particulier aussi. On a une grosse machine qui fait du bruit, donc tu peux pas vraiment parler, connecter avec les autres. Mais j'ai une question que peut-être qui t'est arrivé, je sais pas. Est-ce les nomikai, les nomikai, ah ouais, ça je peux t'en parler. Et alors, est-ce que le petit nouveau, il doit forcément rire plus fort pour se démarquer et vraiment dire qu'il participe en fait? C'est très codé les nomikai. C'est en fait, tu peux dire ah non mais on va les picoler entre collègues et tout, ça va être détendu machin. Non, tu es toujours au travail en fait. C'est un peu ça. En fait, en réalité. C'est assez bizarre parce que souvent dans les nomikai il y a ce qu'ils appellent le boulei. Le boulei c'est en fait c'est l'absence de je trouve plus le mot. Il est là depuis trop longtemps, il est là depuis 6 ans au Japon, alors il trouve plus ses mots. Voilà, je trouve plus mes mots. L'absence de de respect, voilà, absence de respect. C'est-à-dire que normalement, dans la vie de tous les jours, il faut savoir, le japonais est très très codé et on ne parle pas à ses supérieurs hiérarchiques comme on parle à un ami. Sauf que dans les nomikai, ils acceptent, les patrons, les chefs, hein, ils acceptent que enfin j'aime pas ce mot-là, mais inférieurs hiérarchiques, leur parle de manière plus détendue, plus familière. Et ça s'appelle le boulei. Seulement, ça veut pas dire que tout est permis. Ça veut juste dire qu'ils nous permettent de parler, entre guillemets, de manière plus détendue. En fait, souvent, ils nous observent quand même. C'est ça. Si on fait une connerie, le lendemain, on se le prend sur la gueule. Donc vraiment, faut faire attention. Ne pas danser sur la table avec la cravate autour de la tête. Parce que le lendemain... Voilà, le lendemain, ça peut faire mal. Vous pouvez le regretter. Et ça me fait penser encore à quelque chose d'autre. Aussi, pendant ces fameuses nomikai. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, c'est très difficile de refuser, sauf si tu as vraiment une raison béton. Normalement, tu y vas, tu n'as pas trop le choix. En termes de rythme, ça dépend des entreprises. Ça peut être dans certaines boîtes une fois par semaine, comme ça peut être une fois par mois, comme quelques fois seulement dans l'année. En général, c'est plutôt une fois par mois, en gros. C'est rare que ça soit plus, sinon c'est vraiment une toute petite structure. En fait, souvent, plus la structure est petite, plus il y a de nomikai en général. Donc c'est soirée pour boire et manger entre collègues. Et donc c'est dur de refuser ça. Souvent ça nous fait quitter le boulot un peu plus tôt, parce que du coup, comme on doit aller boire et manger ensemble, et qu'on doit quand même arriver à choper le dernier train, qui se situe vers 11h, et bien ça oblige quand même les gens à quitter le travail un peu plus tôt pour aller boire et picoler. Donc ça, c'est pas mal quand c'est de temps en temps, quand c'est occasionnel. Par contre, il faut faire attention à ce que l'on va dire, parce qu'on reste observé par le patron. Oui, en fait, on est toujours au travail. C'est pas vraiment du travail, mais ça rallonge la sensation de travailler jusqu'à 11h du soir, en fait. Pour le patron, ça doit être super. Ah non, pour le patron, parce qu'il a tout le monde à son service, tu vois. C'est clair. Par contre, effectivement, pour les salariés, c'est moins rigolo. C'est ça. C'est moins rigolo. Et surtout quand t'es le petit nouveau. Tu dois donner l'impression d'être détendu, mais seulement l'impression. Tu ne dois pas. C'est juste une impression, en fait. C'est un peu ça. Donc, le fait que ça soit vraiment mélangé les deux comme ça donne Déjà, il y a le fait vraiment qu'on travaille, il y a plus d'heures de travail, mais si on rajoute ces, relations sociales, cette sociabilité en plus, où tu dois quand même savoir ce que tu fais et savoir que c'est quand même les gens de ton boulot, que tu vas pas être détendu à fond et vraiment dire ce que tu penses. Ça rallonge en fait cette sensation que vraiment tu travailles, mais de 7h du matin à 11h du soir. Et là, c'est exténuant en fait. Ouais. C'est vrai qu'il travaille beaucoup. Après, sinon, pour tout ce qui est sécurité sociale et tout, c'est quand même pas mal. Là, normalement, sauf quand tu es en petit boulot. Sinon, quand tu es salarié vraiment d'une entreprise, ils te payent l'assurance santé, ils te payent des choses comme ça. Donc ça, c'est bien. Tu es protégé, donc tu as une certaine sécurité. Mais ils te demandent en contrepartie de te dévouer vraiment corps et âme à l'entreprise.
C'est le mot. J'aurais pas trouvé mieux. J'aurais pas trouvé un meilleur mot. Tu vois que des fois, le français me revient. Ça Oui, m'arrive. c'est bien. Non, mais c'est bien. Tu es entre parenthèses prof de français. Mais bon, bref. Entre parenthèses. Oui. Non, tu dois donner, te donner corps et âme Voilà, c'est ça. au travail. Et quand ils te permettent d'avoir un jour de repos ou des vacances, ben là, tu es super content. Et alors, ça me fait penser aussi à autre chose. En fait, il y a deux éléments. Et là, je me repose la question moi-même, puisque tu me la poses pas. Mais en fait, qu'est-ce qui, moi, m'a fait tilt et me fait dire que les Japonais, effectivement, travaillent trop? Il y a deux anecdotes. Alors, la première anecdote, c'est presque ce que tu allais dire, mais un tout petit peu différent. Oui. Quand j'ai un ami qui prend un jour de repos, je lui demande qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu as fait. Et souvent, ce qu'ils me disent, rien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dormi. On a dormi. C'est-à-dire qu'il y a un mot en japonais même qui définit, c'est nedamaru. Ça veut dire qu'en fait, ils vont dormir et emmagasiner de l'énergie pour après pouvoir retourner au travail dans les meilleures conditions. Donc en fait, la fatigue qu'ils ont cumulée tout au long de la semaine, parce qu'ils se bossent énormément, ils vont l'évacuer en dormant. Ils vont passer toute la journée pratiquement à dormir, ils vont dormir jusqu'en début, voire milieu d'après-midi. Donc ils vont rien faire de leur journée de repos, si tu veux, pour pouvoir effectivement retourner au travail, suivre à nouveau ce rythme un peu... un rythme très, très dur, quoi. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est un petit peu plus rigolo. C'est en fait dans les agences de voyage. Quand tu regardes, en fait, par exemple, il y a souvent les prospectus, visiter la France, etc. L'Europe, la France, parce que les Japonais adorent la France, l'Europe. Eh bien, tu as les prospectus marqués visiter la France, voire même l'Europe en 5 jours. Et souvent, ce qui est marqué, c'est en 5 jours. Alors, je prends le prospectus, je me dis putain, mais attendez, vous n'allez pas visiter la France ou l'Europe en 5 jours, c'est pas possible. C'est trop court. Et je regarde le prospectus, je me dis bon, c'est peut-être seulement une partie du truc, il y a peut-être d'autres programmes plus longs. Je regarde à chaque fois, non, ça revient tout le temps. 5 jours, 5 jours, 5 jours. Tu vas peut-être avoir 6 jours de temps en temps, mais en général, c'est 5 jours. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont jamais plus d'une semaine de vacances. Quand ils l'ont, la semaine de vacances, c'est encore déjà super. Et quand ils l'ont, c'est une semaine. Donc si tu comptes les 2 trajets aller-retour, effectivement, tu es en France 5 jours. Ou en Europe 5 jours, parce que des fois, c'est un truc de malade. Ils vont aller à Rome, ils vont prendre des photos. Ils vont aller à Paris, ils vont prendre des photos. Ils vont à Londres, ils prennent des photos. Ils font le tour de l'Europe comme ça, un jour par grande ville capitale européenne. Et c'est terminé. Ils rentrent au Japon, ils sont crevés. Je pense qu'ils ont à nouveau besoin de vacances, mais ils vont retourner bosser. Et par contre, ils sont super contents de pouvoir dire à leurs amis, regardez, j'ai visité l'Europe, ils vont leur montrer les photos. Ça va les, comment dire, c'est une marque de statut social. Oui, ça va les valoriser. Ça va les valoriser socialement. Par contre, est-ce qu'ils ont vraiment profité du voyage? Moi, je me pose la question quand même. Non, parce que 5 jours, si tu veux visiter tout le musée du Louvre en entier, il te faut 5 jours. Il te faut 5 jours, ouais, c'est exactement ça. C'est ce que je leur dis, à mes élèves. Non, parce que s'ils ont visité Paris en une journée, ils sont rentrés au musée du Louvre, ils ont photographié Mona Lisa, ils sont ressortis. C'est un peu ça. Ils ont fait la Tour Eiffel, Guy Sandman. Ils ont fait la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Alors tu vois, tu perds ton français aussi. Non mais ça, c'est bon. Ils ont fait l'Arc de Triomphe et puis ça, ils sont partis de Paris, quoi. Ouais, et puis tu sais après où ils vont, ils restent donc, quand ils font 5 jours en France, ils restent donc les 3 premiers jours à Paris. Le 4e jour, ils vont... au Mont-Saint-Michel. Au Mont-Saint-Michel, voilà, c'est tout. Ils prennent le bus, ils passent même pas par Rennes, ils vont directement soit par bus, soit par train. Enfin, je pense que c'est plutôt par train à Rennes, ils doivent transiter à Rennes, prendre le bus à Rennes. Ils ne voient pas la Bretagne, ils vont juste directement au Mont-Saint-Michel. Et basta. Ils vont manger peut-être les fameuses... Mais oui, les omelettes de la mère Poularde. Voilà, exactement. Alors les biscuits au beurre. C'est super. Alors à chaque fois, ils me demandent, mais est-ce que tu as été manger les omelettes en question de la mère Poulard? Parce que j'ai été plusieurs fois au Mont-Saint-Michel. Mais non, il y avait trop de monde, c'est pas possible. Oui, il y a toujours plein de monde. C'est que des Japonais. Voilà, la moitié ou le tiers. C'est décourageant, t'as pas envie d'y aller en fait. Mais ça doit être bon en fait, je sais pas. Je pense que ça doit être bon, mais bon. Est-ce que ça justifie autant de monde? Je ne sais pas.
Donc du coup, ils reviennent, ils sont contents, mais ils sont fatigués. Ils sont fatigués, ils retournent au travail. Donc c'est vraiment, je pense que en termes, si on veut résumer, parce qu'il va falloir commencer à résumer, en termes d'heures, sur la journée, ils travaillent beaucoup, beaucoup en nombre d'heures. Ils ont peu de vacances. Quand ils ont du temps libre, ils vont vraiment s'y donner à 100%. Et vraiment, les voyages japonais, c'est extra organisé. Donc tout est chronométré à la minute. Oui. Parce qu'effectivement, ils sont, il faut le dire, ça c'est une qualité aussi. Ça peut parfois être un défaut, mais c'est aussi de leur qualité. Les Japonais sont très bien organisés. Ça, c'est sûr. Tous les événements japonais, tout ça, c'est extrêmement bien organisé. Il n'y a pas un dérapage, c'est millimétré au chrono. C'est millimétré. À la seconde. Par contre, quand il y a quelque chose qui sort un peu de l'habituel, ils ont du mal à réagir par rapport à ça. Ça, c'est sûr, parce que du coup, ils aiment bien que tout soit carré, mais dès qu'il y a un élément qui va un peu déstabiliser, si tu veux, l'organisation, ils ont du mal à réagir. Mais sinon, normalement, c'est vraiment carré. Et c'est vrai que leurs vacances, elles sont millimétrées. Et ils profitent vraiment à 100% de leurs vacances, de leurs semaines de vacances quand ils en ont. Il y a 3 moments de l'année en fait clés où ils vont prendre des vacances. Il y a le Nenmatsu Nenshi, c'est-à-dire le fin d'année, début d'année. Ils ont à peu près une semaine. Oui. Dans le meilleur des cas, hein. Mais on va dire presque une semaine, sinon c'est 5 jours. La période de Golden Week en mai. Donc là, c'est à peu près 4-5 jours. Je sais pas, oui, si tu le dis. 4-5 jours, voilà, c'est le moment, juste le temps de visiter l'Europe et de revenir. Oui, voilà. Et puis Obon Yasumi, c'est-à-dire l'équivalent de notre... comment ça s'appelle, de la Toussaint, l'équivalent de la Toussaint. Ils vont visiter les tombes de leurs défunts, de leurs ancêtres. Et ça, c'est au mois d'août. Ils vont prendre 5 jours à peu près aussi. Et il y a Silver Week aussi, non ? Alors la Silver Week, le problème c'est que c'est pas tous les ans. C'est pas tous les ans. C'est certaines années seulement. Et c'est pas tout le monde apparemment. Il y a aussi une bonne partie des Japonais qui vont, parce que ce sont des vacances, qui vont travailler davantage. Oui, tout ce qui est service. Aussi. Parce que les autres sont en vacances, donc ils vont dépenser en vacances. Alors il y a toute une partie de la population qui va justement, parce que ce sont les vacances pour les autres, se dévouer, et je vais le dire encore, corps et âme. Oui, non mais c'est ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure ? J'espère que le podcast vous a plu, c'est notre premier podcast. Ouais, c'est notre premier podcast. N'hésitez pas en commentaire de nous dire ce que vous en avez pensé. C'est bien, c'est pas bien. C'était chiant, ça fait chier complètement, c'est trop long. Trop long, c'est trop court, je sais pas. Les questions que vous voulez qu'on traite dans les prochains podcasts. Ouais, ça, c'est super important. Parce que ce sont vos questions auxquelles on répond. C'est pour ça que ça s'appelle Vos questions Japon. C'est ça. Et puis, si ça vous tente, allez voir un Martinico au Japon, et puis David aussi. Le Japon Foufoufou, ma chaîne, YouTube. Non, mais et puis présente là. Alors moi je parle du Japon, ça peut être la culture moderne ou traditionnelle. Comme je suis un gros gamer, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, je fais souvent des petites vidéos de gameplay. La chance. Et sinon, je vous conseille de regarder mes reportages, parce que je prends ma moto, ma voiture, et je vais dans divers endroits de la région pour faire des petites vidéos reportages sur la culture japonaise. Je pense que ça peut vous intéresser. Et un dernier petit point. C'est les cours, les cours en ligne. En fait, j'ai fait un certain nombre de vidéos, je crois qu'il y en a 7, oui, il y a 7 leçons de japonais qui sont disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, si vous voulez apprendre le japonais, ou si vous êtes en train de commencer à apprendre, allez y faire un tour. Je pense que ça peut vous plaire, j'y enseigne le japonais. Si jamais, évidemment, comme j'enseigne, c'est un peu mon métier aussi, vous voulez prendre plus intensivement des leçons de japonais, c'est possible, via Skype, etc. On peut s'arranger. N'hésitez pas à me contacter, je mets mon email adresse en dessous de la vidéo. Alors, tous les liens de blog, de chaîne YouTube, etc. On va tout mettre. Sont dans la barre d'infos juste en bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à regarder et à aller voir... le domaine qui vous intéresse le plus. Et à vous abonner. C'est important. Oui, abonnez-vous chez David, c'est bien.
Toi, tu veux pas que les gens s'abonnent chez toi. Non, mais si, je veux bien. T'as trop de monde déjà, tu veux plus. Arrête, c'est pas ça. Bon, d'accord. Bref. Ok. Merci à tout le monde. Je pense qu'on peut dire le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'était quoi déjà? C'est sayonara, tout simplement. Ah oui, qui veut c'est dire vrai, au revoir non. en japonais, Non, mais c'est gentil. J'avais oublié, parce qu'on l'a pas noté sur la feuille. Bon. Alors dis. C'est parti, ensemble, 3, 2, 1. Sayonara. Ah, t'es trop rapide là. Allez, D'accord. on refait. 3, 2, 1. Sayonara.